exprimer 100% de mon potentiel sur un bateau plus récent. Et donc j'avais décidé à l'arrivée du Rhum de repartir 4 ans plus tard, donc cette année, avec un bateau pour gagner. Et donc on a réfléchi à tout ça, on a cherché un peu les financements, on les cherche toujours. Et en fait, j'avais été contacté, moi, il y a un peu plus d'un an, par François Rougier, un architecte qui est installé à Hermanville, un architecte naval, pour l'aider à concevoir une nouvelle série de bateaux qui avait été commandée par François Engoulevent. C'est le second bateau qui est là, le propriétaire du second bateau. Et donc on a réfléchi, moi j'avais donné un petit peu mon expérience des classes 40, de la course au large, sur ces bateaux-là. Et on avait sur le papier, on avait abouti sur un projet qui m'avait finalement pas mal plu. C'est normal, j'étais consultant et j'ai apprécié le projet. Donc je me suis lancé j'avais le choix, il fallait que je choisisse sur un nouveau bateau. Donc j'avais le choix entre un bateau construit en Bretagne, un autre construit en Bretagne aussi, donc qui vont très très bien, qui gagnent un peu toutes les courses. Je me suis dit, on va pas faire comme tout le monde, on va pas prendre l'opération facile, on va pas prendre la face sud, on va prendre la face nord de la route du Rhum, et donc on va faire construire un bateau en Normandie. Et le projet me plaisait bien, donc on a lancé la construction avec François Engoulevent et toute son équipe, on a lancé la construction de 2 bateaux. Les 2 bateaux qui sont là, voilà. Le bateau de François a été mis à l'eau hier, et puis le nôtre a été mis à l'eau il y a quelques temps, et commence à faire ses premières navigations il y a une dizaine de jours maintenant. Donc le projet me plaisait bien, on a avancé sur l'idée de faire un bateau normand, c'était vraiment une grosse initiative, un gros projet. Qu'est-ce qui différencie? Pourquoi ce projet me plaisait? Le fait que c'était un projet normand, c'était vraiment intéressant, ça faisait marcher les entreprises du coin. Le bateau a été construit derrière, chez Shortim Yard, a été assemblé derrière vous chez VRD2. Donc en termes de déplacement, on a optimisé là, et mis à l'eau juste en face. Donc vraiment tout était dans le coin. On a des intervenants du coin qui sont intervenus, comme Carver qui fabrique de l'accastillage à Honfleur. La société Facnor aussi qui est partenaire du projet et qui fournit tous les emmagasineurs et qui est basée à Saint-Valahougue. On a d'autres fournisseurs qui sont installés sur le périmètre normand. Je ne vais pas les citer tous, mais on a beaucoup d'intervenants qui ont permis de faire avancer le projet. On en a sur Norlanda, comme Oleo System et plein d'autres en fait. La F2N a soutenu le projet, la filière nautique normande, une idée de la région d'une petite dizaine d'années. Et c'est vraiment le bateau qui est l'aboutissement en fait de ce qui a été monté par la région. Là, on est capable maintenant de faire un bateau quasiment complet en Normandie. Alors, les collectivités comme la région ont très vite été intéressées par ce projet qui mettait en avant le savoir-faire de la région, de notre région. Et la région nous a soutenus, ce qui a permis quand même de lancer le projet, parce que c'est un projet sportif qui est assez conséquent. D'autres collectivités ont rejoint le projet. Il y a la communauté de communes des Pieux. On a aussi Caen-la-Mer qui a rejoint le projet, qui était avec nous sur la route du Rhum et qui a rejoint le projet dernièrement. Ça s'est passé vendredi. On a d'autres partenaires privés, on a des partenaires privés qui sont aussi partenaires du projet. Je vais remercier peut-être pas tous, mais ceux qui sont présents ici au moins. Donc il y a Bâtir France avec Michel Bréjon, qui en fait l'histoire c'est... Il souhaitait naviguer sur un de mes bateaux. Et puis je lui ai dit, bah voilà, on peut naviguer, mais on peut embarquer sur des projets un peu plus forts. Et plutôt que d'embarquer juste sur un bateau pour aller faire une navigation, bah, on va embarquer sur un projet.
Et Michel, je pense que tu as accroché au projet. Et voilà, Michel et toute l'équipe de Bâtir France est d'abord à nos côtés et sera au départ de la route du Rhum comme partenaire. Et je crois que ce qui était étonnant, c'est qu'on s'est aperçu après que tu avais travaillé soit pour la communauté de communes des Pieux, pour le bâtiment des pompiers, et donc juste en même temps. Voilà, ça s'était fait, le lancement, l'inauguration avait lieu au mois de juin, ouais, c'est ça, ouais. Donc voilà, donc c'est des entreprises qui sont sur le territoire. On a d'autres entreprises qui avaient accroché comme Manuplast. Bon, je ne pense pas qu'il soit là parce que il est à la Ferté-Massé. Et un représentant de Manuplast, voilà. Donc qui avait apprécié le côté normand, en fait, le défi normand de construire un bateau en Normandie pour une entreprise privée aussi, ça leur cause. Et c'est vraiment un des points très très forts que les gens et que les chefs d'entreprise apprécient. On a d'autres partenaires qui nous suivent, comme Henri Muel, hein, avec AM Consulting, un cabinet comptable de Caen, qui est partenaire depuis la route du Rhum 2010 et qui suit le projet assidûment, même des fois qui met la main à la pâte. Voilà, qui participe à la construction du bateau. On a d'autres partenaires aussi qui nous ont rejoints dernièrement. On a les Cafés Verlet, une entreprise parisienne. Voilà, c'est important parce que le projet, il est presque abouti, il est presque fini, mais il nous manque encore un partenaire majeur pour que le bateau porte un nom et son nom sur la route du Rhum. Donc c'est vrai qu'on fait un appel encore aux partenaires privés, si possible normands, pour qu'on ait vraiment une entreprise qui puisse voir toute l'énergie qu'il y a derrière ce projet et tout le côté positif de mise en valeur de la filière nautique, mais aussi du caractère normand, du fabriqué en Normandie, du Made in Normandie. Voilà, je vais remercier tous les bénévoles qui nous ont soutenus à construire le bateau, en plus des chantiers, qui nous ont donné les gros coups de main pour qu'on puisse avancer, pour que le bateau soit prêt à temps, parce que vous voyez, la route du Rhum, c'est dans 2 mois. On est déjà fin septembre. La météo, on a l'impression d'encore d'être en été, mais on est fin septembre et dans un mois, un peu plus d'un mois, voilà, on sera à Saint-Malo et le départ du Rhum approchera. Et donc je voulais remercier Ronan, Andrea, Laurent, qui est président des Conquérants, mais qui est aussi présent sur les bateaux dès qu'il y a besoin d'un coup de main et pour organiser un peu tout le projet. Et puis je vais situer aussi Mathieu qui vraiment a fait un gros boulot pour la préparation du matelotage, c'est la préparation des bouts du bateau. Voilà, donc on va faire après une petite visite du bateau, mais par contre je vais laisser la parole à mes partenaires qui sont à côté.